Cette vidéo permet de faire le point sur ce qui caractérise l'expérience combattante pendant le premier conflit mondial, qu'on qualifie de guerre totale. Intéressons-nous d'abord aux combattants et à la violence des champs de bataille. 70 millions d'Européens sont mobilisés pour cette guerre et jusqu'alors aucun conflit n'avait tué autant de gens en si peu de temps. En moyenne, on estime à plus de 6000 soldats morts par jour pendant ce premier conflit mondial. Ainsi, le premier jour de la bataille de la Somme provoque la mort de 20 000 soldats britanniques et on n'a jamais compté autant de blessés et d'invalides qu'à la sortie de cette guerre. Sous le feu des canons, des mortiers et des mitrailleuses, on se terre dès la fin de l'année 1914 au fond des tranchées creusées dans les trous d'obus. On s'enterre dans les réseaux barbelés du No Man's Land. Jamais les soldats n'ont été aussi vulnérables. Les bombardements d'artillerie occasionnent environ 75% des pertes directes. Les éclats d'obus mutilent, tuent et enfouissent les vivants. À partir d'avril 1915, les gaz de combat comme l'hypérite, le gaz moutarde, sont responsables de souffrances intenses et prolongées qui terrifient les soldats. Toutes les armées ne sont pas à égalité devant ces gaz. Les Français et les Britanniques souffrent moins que les Russes ou les Italiens. À ces souffrances s'ajoute la vue des morts et des blessés, la chaleur en été et le froid en hiver, la pluie, la boue, les parasites et les rats, l'épuisement physique et nerveux, l'éloignement des proches. En fait, les soldats développent des troubles psychiques pendant et après le conflit. Dans la guerre de position, les assaillants rencontrent un réseau de barbelés censés ralentir leur progression sous le feu nourri de mitrailleuses de lance-grenades par exemple. Au fil du temps, ces tranchées vont se transformer et être aménagées, comme nous le montre ce document. La ténacité des combattants s'explique par la notion de contrainte et de représentation. Les soldats se sentent en effet obligés de faire leur devoir patriotique sous peine de lourdes sanctions en cas de refus et de lâcheté au combat. Face à l'isolement et à la peur, la solidarité est essentielle au front. Les soldats ont le sentiment de protéger la patrie de l'ennemi et peu se revendiquent pacifistes. Les mutineries de 1917 critiquent d'abord les erreurs de stratégie du haut commandement plus que la recherche de la fin du conflit. Quelques moments de fraternisation entre les troupes ennemies se produisent, surtout au début de la guerre, comme par exemple l'organisation d'un match de foot entre soldats ou la célébration des fêtes de Noël. Mais la brutalité des combats et la place grandissante de la propagande développent une image très négative de l'adversaire. La culture de guerre contribue à entretenir la haine de l'ennemi, que l'on déshumanise en lui donnant des surnoms comme Fritz ou Bosch, et à justifier le combat à outrance par du bourrage de crâne. La Première Guerre mondiale est le premier conflit de l'âge industriel. C'est une guerre de masse. 10 millions de morts sont nés des guerres de tranchées, des choix de tactiques meurtriers et des innovations techniques qui avaient pour but de supprimer coûte que coûte l'adversaire. Cette expérience combattante, longue, violente, traumatisante pour les hommes mobilisés, marque les esprits et l'agressivité des populations ne s'estompe pas avec la paix. Les historiens parlent de la brutalisation des esprits.